Bonjour, premier jour de Terra Incognita, c'est parti Terra Incognita 2016 et je suis ravi, là je suis avec Clément et toute la clique des planteurs d'arbres fruitiers pour la fruit invasion. C'est une journée magnifique et pour s'ouvrir ce Terra Incognita 2016, j'avais envie de vous lire une citation qu'on m'a envoyée il y a peu de temps et qui je trouvais illustrait vraiment quel allait être le propos de ces 3 semaines. C'est une citation d'un écrivain américain, Ralph Waldo Emerson, que j'aime beaucoup, je ne connaissais pas cette citation, qui dit: il y a peut-être 1 million de méthodes, et même un peu plus. Je dirais qu'il y en a une infinité de méthodes et de recettes. Mais quant aux principes, ils sont en nombre limité. L'homme qui maîtrise les principes pourra avec succès choisir ses propres méthodes. L'homme qui essaye des méthodes et des recettes, ignorant les principes, est condamné à avoir des problèmes et à rester dépendant. Terra Incognita, le propos, ça va être tout ça. Ça va être plus que jamais de vous donner les principes. Non pas tant des recettes. Or, je sais que dans le monde, on n'arrête pas de donner des recettes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit « Ah, mais tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Mais pourquoi? Qu'est-ce qui sous-tend cela? Et vous avez vu depuis le début de ces vidéos que le principe ici, c'est de donner la cause des causes, d'aller voir au niveau des principes physiologiques comment ça se passe. Et bien là, cette fois-ci, on va y aller plus que jamais. Je vous promets un Terra Incognita assez exceptionnel cette année parce que comme j'ai beaucoup de sujets à décrire, bien, je crois que souvent il ne va pas y avoir une, mais au moins 2 vidéos par jour, des vidéos courtes, mais je pense que je vais essayer de tenir sur ce rythme-là. On verra, il y aura au moins une tous les matins, mais peut-être parfois 2, parce que j'ai envie de faire des recettes, des choses très simples, des petites préparations alimentaires pour soutenir ceux qui sont dans cette démarche-là. Et puis à côté de ça, j'ai envie de vous donner vraiment les grands principes physiologiques. Puis à côté de ça, j'ai envie de donner de l'inspiration, du témoignage. Donc comme il y avait beaucoup de choses, je me suis dit, on va se faire 3 semaines un peu d'apothéose. Juste avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, comment ça fonctionne Terra Incognita? Vous pouvez aller sur le site Régénère. Là-bas, vous allez pouvoir avoir les vidéos que vous allez pouvoir trouver aussi sur YouTube. Vous allez pouvoir avoir surtout accès au calendrier. Le calendrier, c'est un endroit où vous pouvez voir si quelqu'un dans votre environnement propose une rencontre ou vous-même proposez une rencontre, parce que le principe dans Terra Incognita, c'est de passer du virtuel au concret. Et le concret, c'est se rencontrer les uns les autres. Donc là, vous avez une cuisine, vous avez une arrière-cour, vous avez un jardin, vous voulez inviter du monde, vous vous inscrivez, vous dites où vous êtes, combien de personnes vous pouvez accueillir, quel jour, et c'est parti. L'an dernier, on a eu des centaines d'événements, donc je vous encourage vraiment à aller sur le site Régénère et à mettre votre contribution, à aller voir ce qui se passe dans votre coin, et s'il n'y a rien, eh bien à vous inscrire. Puis à côté de ça, vous avez des téléchargements aussi, vous avez un petit sondage qui est là aussi pour se rendre compte les uns les autres de ce qu'on est en train de faire dans ce mouvement collectif pour aller du savoir vers la connaissance. Et c'est vraiment tout le principe de Terra Incognita, c'est de passer à l'expérimentation. Et pour passer à l'expérimentation, j'avais envie les premiers jours, par petits clips, on va dire, de vous donner les grands principes, de simplifier au maximum les grands principes physiologiques pour arriver à comprendre pourquoi on fait tout ça, ou comprendre aussi comment ça se fait qu'on n'est pas mort dans un environnement pareil, parce que des fois on se rend compte, on ouvre les yeux, on se dit ouais mais là il y a pollution de ceci, pollution de cela, notre alimentation, notre rythme de vie, rien ne va bien. Et comment ça se fait qu'on soit encore vivant? C'est la question que j'ai envie de te poser. Comment ça se fait que tu sois encore vivant? Mais en fait, il faut bien comprendre que l'une des caractéristiques de l'humain, c'est l'adaptation. En permanence, on s'adapte. D'un côté, on a un environnement qui change en permanence, et puis de l'autre côté, on a un corps qui doit rester à une certaine forme de stabilité. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire qu'on doit avoir une constante des paramètres à l'intérieur du corps. Le sang, il doit avoir une certaine concentration de minéraux, il doit avoir une certaine acidité, la température corporelle ne doit pas beaucoup bouger. Et donc, en permanence, entre l'environnement qui change et la stabilité de ton milieu intérieur, il y a un phénomène qu'on appelle l'adaptation. On compense en permanence. Alors, cette compensation, elle passe par 2 grands systèmes, le système nerveux et le système hormonal, et puis elle s'appuie aussi sur les réserves propres de l'organisme. Par contre, il y a un truc qui me paraît évident, et je pense qu'il va paraître évident à tout un chacun. Quand tu compenses comme ça, tu ne peux pas compenser en permanence sans en avoir des conséquences. Tu as une capacité à l'adaptation. Cette capacité à l'adaptation, elle t'est donnée. Il y en a qui naissent avec une grande capacité d'adaptation, d'autres avec une capacité d'adaptation moindre. Mais de toute façon, qu'on en ait une grande ou une plus petite en termes de capacité d'adaptation, cette capacité d'adaptation, si elle est sollicitée en permanence, ça ne va pas pouvoir marcher. On va atteindre à un moment le fond. Cette capacité d'adaptation, globalement, elle s'appuie sur le système nerveux. Et comme je vous ai dit, dans le système nerveux, on a 2 grandes branches. On a d'un côté la pédale d'accélérateur, le système nerveux sympathique, et de l'autre côté le système nerveux parasympathique, qui est un petit peu la pédale de frein. Quand tu appuies sur la pédale d'accélérateur, tu es en action. Quand tu appuies sur la pédale de frein, tu es plutôt en repos et en nettoyage de l'organisme. Alors ça va être des notions qui sont vraiment essentielles parce que tu vas comprendre que la digestion, le nettoyage, la détoxification, mais ça demande du repos. Et on va beaucoup en parler dans ce Terra Incognita. Alors,
L'adaptation, la question est à se poser jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point on peut s'adapter? Ça va dépendre de chaque individu. Tu sais, c'est comme un ressort. Si tu prends un ressort, tu commences à l'allonger, l'allonger. Si tu ne dépasses pas sa capacité d'élongation, tu vas le relâcher, il va revenir à l'état d'équilibre. Aucun problème. Par contre, si tu dépasses sa capacité d'élongation, et là ça se joue à 1 mm près, quand tu approches de la capacité d'élongation, si tu dépasses sa capacité d'élongation, eh bien il perd toute élasticité, il a perdu sa caractéristique de ressort. Et chez l'humain c'est pareil. À force de solliciter notre système adaptatif, eh bien on n'a plus de capacité à l'adaptation. Alors dans Terra Incognita, on va parler énormément d'adaptation. On va se rendre compte que nous sommes en adaptation permanente. Et pour moi, il y a une notion qui est essentielle là-dedans. Si on est en adaptation, ça veut dire qu'on a une normalité et qu'on s'est écarté de cette normalité automatiquement, comme le ressort à un point d'équilibre. Eh bien, la première question que je vais vous poser, qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que la normalité de l'être humain? Alors, normalité sur le plan alimentaire, normalité sur le plan du rythme de vie, normalité sur le plan du cadre de vie, normalité sur le plan des relations avec les autres, normalité sur le plan du comportement avec les autres, comportement dans le monde. Toutes ces choses-là, elles vont pouvoir nous indiquer à quel point on est en adaptation permanente. Parce que si on ne connaît pas le centre, on ne va pas savoir où est l'adaptation. Mais ça va être le sujet des prochaines vidéos qui viennent. À quel point est-ce qu'on s'est éloigné de notre centre? Mais dès à présent, souvenez-vous bien, nous sommes en adaptation. Et cette adaptation, elle ne peut pas perdurer tout le temps. Alors, tu vas rencontrer des personnes, tu vas dire « Oh, mais celui-là, dès que les conditions changent, eh bien, il s'inquiète, il part en panique. » Ouais, sa capacité adaptative, elle est relativement limitée. Alors, parmi vous, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont épuisés. Dites-vous que l'épuisement et la fatigue, c'est simplement le symptôme d'une capacité adaptative qui est diminuée. C'est-à-dire qu'on a tellement tiré sur la corde que notre capacité d'adaptation, elle est très très faible. Et c'est pour ça que dans ces vidéos, on ne va pas vous donner des recettes. Parce que quand on te donne une recette, on ne tient absolument pas compte de où tu en es au niveau de ta capacité adaptative. Parce que si je te dis tu dois changer d'alimentation du jour au lendemain, pour certains ça va très bien se passer, pour d'autres ça va mal se passer. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, c'est leur capacité à s'adapter à une nouvelle alimentation. Si je te dis il faut que tu fasses des douches froides par exemple pour stimuler ton système nerveux et ton système lymphatique, eh bien pour certains ça va très bien passer, pour d'autres ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que leur système adaptatif est extrêmement faible. Et ainsi de suite. Donc toutes les recettes n'ont aucune valeur puisqu'elles sont dans un absolu alors que chaque individu a des conditions qui lui sont propres. Et on va voir que l'utilisation, la surutilisation de notre capacité adaptative est le facteur clé. Donc dès à présent, je vais vous demander de vous étalonner en termes de capacité adaptative. Où est-ce que vous en êtes de votre capacité d'adaptation? Et pour cela, je vais vous donner quelques petits critères simples, des repères simples. On parle toujours de fatigue, mais la fatigue, il y a des gens qui disent « Ah mais moi, je ne me rends pas compte que je suis fatigué ». Alors je vais te dire, est-ce que tu as les extrémités froides? Est-ce que tu as les mains froides, les pieds froids? Est-ce que tu as tendance à la frilosité? Est-ce que tu as des troubles de mémoire? Est-ce que tu as des troubles de la vision? Est-ce que tu as des troubles de l'humeur? Est-ce que tu as des problèmes de déminéralisation? C'est-à-dire que tu as la peau sèche, tu perds tes cheveux, tu as des problèmes au niveau de tes ongles. Ça indique un système qui est globalement épuisé. Parce que le système adaptatif, on va le voir en détail dans la prochaine vidéo, il passe par les glandes surrénales et un neurotransmetteur qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline préside au fonctionnement cardiaque et quand tu as trop tiré sur le système adaptatif, quand tu as trop demandé à ton système de s'adapter, il ne peut plus. Ton cœur n'arrive plus à pousser le sang jusqu'aux extrémités. Autre critère d'adaptation, bien l'adaptation psychologique. Est-ce que quand les conditions changent, tu as plutôt tendance à prendre ça cool comme Fonzie, c'est-à-dire ouais, ça change, pas de problème, tranquille, on s'adapte? Ou au contraire, est-ce que c'est une prise de tête? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que tu es angoissé par rapport à la vie? Est-ce que tu appréhendes le futur et le lendemain comme quelque chose d'inquiétant? Auquel cas, capacité adaptative qui est limitée. Est-ce que tu as des troubles qui sont plutôt situés à la périphérie? Par exemple, la peau sèche. On va en parler de la peau sèche. Il y a des gens qui disent en hiver, moi j'ai la peau sèche. Et où est-ce qu'elle est sèche la peau? Elle est sèche au niveau des mains, des avant-bras, au niveau des pieds, des jambes et au niveau du visage, aux extrémités, parce qu'ils sont peu vascularisés. Autant de critères qui t'indiquent que tu as une capacité adaptative qui est limitée. Si ta capacité adaptative est limitée, je te dis, tu es en grand danger. Et il s'agit de faire radicalement quelque chose. Terra Incognita, ça va être ça. Il y a un cahier de transition alimentaire avec des étapes qui sont proposées et ces étapes, elles ont été pensées de manière à permettre à chacun de savoir où il en est de sa capacité adaptative et ne pas aller trop vite. Dans ce cahier, il y a énormément de propositions pour changer son mode de vie en fonction réellement de là où vous en êtes personnellement. Mais dites-vous bien une chose, les recettes ne fonctionnent que pour un individu donné, dans des circonstances qui lui sont propres.
Alors là, on va aller sur les principes d'adaptation, premier grand principe de l'humain. Et le deuxième grand principe que je voulais vous donner dès aujourd'hui, c'est le principe de l'homéostasie. Rendez-vous compte, il y a une différence fondamentale entre le vivant et le non-vivant. Une voiture, tu lui défonces la portière, le lendemain matin, la portière, elle va être toujours enfoncée. Un humain, il se blesse et il se coupe, le lendemain matin, la plaie est cicatrisée. Et ouais, il y a une caractéristique spécifique du vivant, c'est d'être auto-réparant. C'est même la plus profonde merveille qu'on puisse imaginer pour l'être humain. Par contre, ce système, il est auto-réparant à hauteur de quoi? À hauteur de la capacité de notre système à s'auto-réparer. Et vous allez voir là encore, on va retomber sur nos pattes. Qu'est-ce qui détermine la capacité du système à s'auto-réparer? Eh bien, c'est la force de son système nerveux et hormonal et c'est les réserves propres de l'organisme. Quand les deux sont épuisés, ça ne fonctionne plus. Capacité adaptative, épuisement, ça va être les deux facteurs dont on va énormément parler dans ce terrain incognita. Aujourd'hui, on brosse un petit tableau rapide de la situation. Demain, on va rentrer en détail par coup de petites vidéos. On va faire des petites sessions. On m'a dit que sur YouTube, ça marchait à coup de 10 minutes d'intérêt. Alors, je vais vous faire des petits sujets très courts, vraiment focalisés, pour que vous rentriez vraiment dans la connaissance des principes qui vont vous permettre ensuite, vous, de vous autonomiser, d'arrêter de dépendre des recettes d'un tel, et des dernières recettes qui sont tombées à la mode, mais qu'enfin, vous puissiez faire une démarche véritable dans le sens de la santé, non pas en suivant tel ou tel mode, mais en comprenant réellement ce qui se passe dans votre corps et quels sont les enjeux. Et vous allez voir, il ne va pas y avoir trop de difficultés à déterminer tout ça. Vous savez, quand on est en voiture et qu'on fonce vers un ravin, il ne s'agit pas de diminuer la vitesse, de ralentir un petit peu. Il ne s'agit même pas de freiner. Il s'agit de s'arrêter et il s'agit de faire demi-tour. Ben, si on comprend qu'on est éloigné de notre normalité à un point tel que notre système adaptatif n'en peut plus et qu'il est épuisé, on va comprendre qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est qu'il faut faire un changement radical, un retournement. Il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est très connoté au niveau religieux, mais moi je ne l'utilise pas dans ce sens religieux, c'est le terme de repentance. Une repentance, c'est changer de pente. Vous étiez dans une pente qui était une pente catastrophique, qui vous conduisait directement au ravin. Ben là, je vous propose de faire une repentance, de changer le cours de la pente. C'est tout ce qu'on vous propose dans ce terrain incognita. On se retrouve demain, on va se retrouver même tout de suite après, parce que là, dès le premier jour, je vous mets une deuxième vidéo. Un témoignage fabuleux sur le diabète de type 1, l'anémie, une personne qui a changé beaucoup de choses, et qui a vu des résultats absolument fabuleux. On se retrouve demain, bon terrain incognita, n'hésitez pas à aller sur le site, tous les téléchargements y sont, bonne régénération.